Vous le disiez en titre, la lutte contre la Xylella fastidiosa, cette bactérie tueuse de végétaux se poursuit. Depuis la découverte du premier cas sur l'île en juillet 2015, de nombreux prélèvements ont été effectués sur l'île. On recense 17 foyers en Haute-Corse et 272 en Corse du Sud. L'interdiction d'importer certains végétaux est maintenue. Des dérogations sont toutefois possibles. Une nouvelle stratégie est proposée, mais elle ne fait pas l'unanimité. Reportage Sylvie Wolinski, Stéphane Lapeyrat. Une stratégie d'enrayement en Corse du Sud, une stratégie d'éradication en Haute-Corse, séparées par des zones tampons. C'est l'étude proposée par l'État. L'objectif, demander une modification de la réglementation européenne en matière de lutte contre la Xylella fastidiosa, pour empêcher l'arrachage massif de tous les végétaux hôtes sur un rayon de 100 mètres carrés autour d'un foyer infecté. Que ce soit une stratégie d'éradication ou une stratégie d'enrayement, les mesures de protection de l'île sont maintenues à l'identique. C'est-à-dire qu'au-delà de la réglementation européenne, l'arrêté préfectoral d'avril 2015 interdit pour les professionnels toute introduction de végétaux, sauf dérogation, après une analyse de risque très poussée qui est faite par les directions départementales. Mais pour les professionnels, cet arrêté est loin d'être parfait. Ce qui pêche, c'est le nombre de dérogations accordées pour l'importation de végétaux en provenance de zones dites saines. 171 en 2015, 687 cette année, dont près de 6000 plants d'oliviers. Tous les clignotants sont au rouge. On avait une alerte sur l'Italie, a priori les dérogations n'arrivaient pas de là. Nous, ce que nous dénonçons, c'est que les zones annoncées saines ne sont plus saines. Car le sud de la France et l'Espagne rencontrent leur premier cas d'infection. Alors dissocier le nord et le sud de l'île pour lutter contre la bactérie tueuse, l'hypothèse ne fait pas l'unanimité. On voit mal comment on va mettre des checkpoints entre les différentes zones et surtout ça met à mal tout le travail qu'on a fait parce que ça empêcherait quasi totalement le déplacement de végétaux en Corse et donc tout le travail que nous avons fait avec les pépiniéristes, avec tous les producteurs pour produire et pour avoir une filière locale avec une labellisation Corsica Gran, tout ce travail-là serait mis à mal puisqu'on ne pourrait plus déplacer les végétaux d'un endroit à l'autre. Y compris d'ailleurs le travail qu'a fait la filière oléicole pour produire elle-même ses plants ici. Pour donner du temps à l'analyse et à la concertation, la prise de décision devrait intervenir à la fin de l'année.